Bonjour les gens. Mon escalope de veau n'est pas tout à fait cuite, donc j'avais un petit message à vous faire. Non, sérieusement. La vie entière dépend de quelques oui et de quelques non prononcés à l'âge de 15 ans. Est-ce que vous connaissiez cette pensée-là? C'est une pensée du père Calmel. La vie entière dépend de quelques oui et de quelques non prononcés à l'âge de 15 ans. Et pourquoi est-ce que je pense à ça en ce moment? Parce que y a eu une affaire complètement dingue, complètement incroyable, un crible, enfin, on a été passé au crible suite à la réception de cette bannière du cœur immaculé de Marie, qui est une représentation du verso de la médaille miraculeuse de la rue du Bac. Donc je rappelle, parce que ça a pris des proportions incroyables, surtout au Québec, je rappelle que cette bannière est tout simplement le fruit de quelqu'un qui aime particulièrement la Sainte Vierge, qui a eu envie de témoigner sa fierté d'appartenir à la Vierge Marie et de lui être un dévot en faisant frapper des bannières de ce style. Et puis, au fur et à mesure de son cheminement spirituel, de ses prières, il a été inspiré de l'envoyer comme cadeau, comme présent à d'autres personnes qui prient aussi la Sainte Vierge et qui ont compris que à la fin des temps, il fallait redoubler de prière à la Sainte Vierge parce que c'est par elle que Dieu a décidé d'écraser la tête du serpent, comme c'est dit dans la Genèse 3,15, etc., etc. Et puis, donc au fur et à mesure, moi, il y a certaines personnes qui sont là juste pour donner des éléments de vérité, etc., et ils laissent les attaques sans s'en préoccuper. C'est ce que je fais parfois, mais c'est vrai que la plupart du temps, quand je vois des choses dites contre la foi ou contre la vérité, je pense, enfin, c'est instinctif. Pour moi, c'est un devoir de répondre. Alors, la difficulté, c'est que bien souvent, pour que la conversation soit constructive, il faudrait vraiment être avec la personne, répondre à ses objections, pour qu'elle sente que le ton est bienveillant, et puis surtout qu'on comprend ses arguments, qu'on prend le temps d'étudier ce qu'elle dit, et puis d'étudier son esprit aussi. Est-ce qu'elle le dit juste pour le plaisir de démolir, ou parce que vraiment ce sont des vraies questions? Donc, bien souvent, je ressens l'attitude de la personne, mais quand c'est dit publiquement et qu'il faut une réponse publique, parfois il faut être un peu bim bam boum, sinon on laisse des choses se dire, puis on reste dans le flou, et puis finalement tout est vrai, tout est acceptable. Et voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est si important? D'abord, vous avez tout simplement l'article du catéchisme, hein, c'est tout simple. On a la foi en Dieu. Et on apprend avec la foi à la garder, parce que c'est un trésor que tout le monde n'a pas reçu, qui n'est pas un dû, hein, c'est une grâce. La grâce de la foi, c'est une grâce, parce que c'est pas évident de croire en un Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Sans une grâce spéciale, on ne peut pas adhérer au vrai Dieu comme ça, et que ce soit pour soi une évidence. C'est une grâce, c'est une faveur, ça veut dire qu'on a été déjà aimé, le fait d'avoir cette conviction. Mais ça se garde, un trésor, ça se garde. Et quand on pose la question, quand on étudie comment garder sa foi, comment préserver notre foi, entre autres dans la réponse, il y a en la défendant courageusement quand elle est attaquée en notre présence. Voilà, la vérité de la foi, on la préserve en la défendant courageusement quand elle est attaquée en notre présence. C'est un des moyens pour la professer, il ne faut pas hésiter à la pratiquer. Voilà. Donc, aussi, que veut dire, je fais juste une petite parenthèse, parce qu'il y a eu un mot qui a été dit, qui est assez malheureux, qui est inexact, mais je préfère préciser. Qu'est-ce que c'est qu'être pratiquant? Être pratiquant, c'est essayer de garder le trésor de la grâce, c'est-à-dire vivre des sacrements et de la prière. La prière, personne ne va le voir, personne ne va aller voir dans ton cœur et dans ta chambre si tu pries. Donc là, on ne peut pas savoir si la personne pratique. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire à une personne qui ne va pas à la messe, d'office, toi, tu n'es pas pratiquant. Pourquoi? Parce que nous vivons une crise de l'Église tellement épouvantable que parfois, pour garder le véritable trésor de la messe, il vaut mieux se préserver des églises, et il faut absolument se préserver de la messe dans les églises officielles, parce que le nouveau rite, là, les nouveaux rites ont été faits de manière subreptice, hein, par en dessous, pour faire perdre la foi. Les mots sont équivoques, au point que même les prêtres, souvent, ne croient plus à la transubstantiation. Donc tout dépend de l'intention du prêtre qui peut-être croit à la transubstantiation. Et puis en plus, ça devient de plus en plus dangereux, parce que de toute façon, ces prêtres de l'église officielle sont sous la juridiction d'évêques et de super jusqu'à la hiérarchie romaine du pape, qui ne sont plus catholiques, tout simplement. Donc c'est tellement, tellement dangereux, tellement épineux, que celui qui veut garder la foi, paradoxalement, il va devoir se retrancher des églises officielles.
Alors, il y a quelques petites églises perdues ici ou là, où on sait que le prêtre a été ordonné validement, a vraiment la foi, dit la messe de toujours, etc. Il faut les trouver. Et par exemple, au Québec, ça court vraiment pas les rues. S'il y a 2 chapelles dans tout le Québec, au Canada, français et pas français, qui soient vraiment catholiques, c'est bien le maximum. Donc on ne peut pas juger. Et puis, moi, petite expérience personnelle qui m'est revenue, et vous allez voir le lien avec l'histoire des 15 ans, donc j'ai été élève dans des écoles de dominicaines enseignantes, et j'ai eu la chance, la grâce, depuis ma 6e, c'est-à-dire j'avais 11 ans, 10 ans même, 10-11 ans, ouais. J'ai eu la chance d'atterrir dans une congrégation qui avait tout à fait vu le danger du modernisme dès l'année 1974. Et donc, ces dominicaines étaient allées voir leur supérieur en disant « Écoutez, là, c'est plus possible, hein, on a un catéchisme, on doit enseigner aux enfants un catéchisme, c'est plus le catéchisme, on ne reconnaît plus la vraie foi, enfin, il y a 2 catéchismes dans la maison, il y a 2 messes dans la maison, nous on voudrait continuer à éduquer, former les enfants comme toujours, quoi. On ne va pas changer de dogme, bon. Puis vous savez que la spiritualité dominicaine accentue particulièrement sur l'étude doctrinale. On croit, mais ce n'est pas juste un petit élan du cœur, c'est fortifié, étayé par l'étude. Les dominicains accordent une grande place à l'étude. Donc des dominicaines qui sont dans ce même esprit, et cette congrégation elle y est depuis 1885, affiliée à l'ordre de Saint-Dominique, elle est fondée en 1800 et voilà. C'est important, très important. Donc là où j'ai eu la chance d'être élève, bon, c'est à partir de la 5e, mais j'étais chez les cousines en 6e, eh bien, dans cette congrégation du Saint-Nom de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie, il y avait un groupe d'élèves, dès les premières années, qui avaient eu envie, parce qu'elles étaient zélées, parce qu'elles aimaient Dieu, parce qu'elles étaient généreuses, elles avaient eu envie de se regrouper en une petite compagnie, une sorte de petite élite qui a envie de faire plus. Et c'était complètement spontané, c'était un élan du cœur, si vous voulez, un petit peu comme une élite qui a envie de faire encore plus pour la communauté, pour le bien commun. Et c'était recoupé en compagnie Sainte-Jeanne d'Arc. Et moi, quand je suis arrivée dans ces écoles, au début, j'ai été un peu rebutée par l'aspect extérieur. Il y en a certaines qui vivent, mais c'est comme les chrétiens, il y en a certains des chrétiens, ils sont rebutoires parce qu'ils ont une manière de vivre leur foi. Ils n'ont pas encore trouvé l'équilibre, c'est tout, c'est une question d'équilibre. Bon, bah, il y en a, de père en fils, ils ont gardé un peu un aspect très austère, très repoussant, qui ne correspond pas au message de Jésus-Christ, mais chacun fait comme il peut, chacun adapte sa sensibilité, petit à petit, on évolue, on trouve une stabilité, un équilibre, un épanouissement, mais ça ne se fait pas forcément facilement. Et moi, je m'étais un peu heurtée à cet aspect, mais quand j'ai vu en quoi ça consistait, quelles étaient les valeurs de fond, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et j'ai fini, après un long cheminement, où chaque fois j'avais envie de partir, puis je revenais, j'avais envie de partir, puis je revenais, toujours à cause de questions humaines, j'ai fini par décider de m'engager dans cette petite compagnie, m'engager complètement librement, le 30 mai 1996, c'est-à-dire à mes 15 ans. Voilà, et c'est un moment que je n'oublierai pas, c'était un moment très fort de ma vie. Je pense même que mes grandes décisions, elles ont été prises bien avant. Mais si vous voulez, là, c'était comme un point de décision que, voilà, on est fait pour le ciel, ce qui nous attend, et la raison pour laquelle on est sur Terre, c'est de nous préparer au ciel, chacun en passant par les étapes par lesquelles on doit passer, l'état de vie par lequel on doit passer, etc. Mais j'ai vraiment décidé de tout miser là-dessus, quoi, parce que je veux être heureuse, en fait. Je veux être heureuse, on ne dirait pas comme ça, mais je veux être heureuse, et justement, quand on veut vraiment être heureux, on mise sur après, parce que le vrai bonheur, il n'est pas là. Ceux qui ont tout misé sur ici, bref, vous verrez. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Petite chose intéressante. Les patrons de cette compagnie Sainte-Jeanne d'Arc, c'est Marie Reine de France, donc 15 août, c'est ma fête, c'est bien. Sainte-Jeanne d'Arc, patronne de la France. Saint-Dominique Savio, patron des enfants, la pureté chrétienne, etc. Et Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne secondaire de la France. Pas mal quand même. Les fêtes, Annonciation 25 mars, Immaculée Conception 8 décembre, Cœur Immaculé, Sainte-Jeanne d'Arc 30 mai, Saint-Dominique Savio 6 mai et Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus 3 octobre. Et ça, c'est des choses qui me sont restées. C'est des fêtes qui sont toujours pour moi des fêtes très spéciales parce que c'est un engagement fort que j'ai fait à l'âge de 15 ans. Oh, c'est pas sous peine de péché, c'est pas... Voilà, mais c'est juste qu'on se dit, bon, ben moi, je vais prendre des âmes qui vont m'aider à bien focuser sur la vie éternelle. Voilà. Et puis être apôtre aussi, parce qu'il y a un aspect apostolique très fort. Son but et son esprit, former des chrétiennes, membres de la compagnie, à combattre sous l'étendard du Christ roi,
Donc quand on nous dit, vous voulez la guerre, c'est pas une guerre en armes, mais c'est une guerre pour que Jésus-Christ retrouve ses droits. Parce que c'est lui qui a fait le ciel et la terre, donc il est normal qu'il règne aussi sur les sociétés temporelles. Notre Seigneur est de la Vierge Marie, Notre-Dame, dans un monde envahi par l'ennemi. J'avais très conscience de tout ça dès 15 ans, mais même bien avant. Donc c'est un engagement. Et toute la suite de ma vie, j'allais dire, c'est dans la continuité totale, avec des écarts, des retours, des chemins où je ne savais plus du tout où était la route de tout ça, d'autres où ça m'a révolté parce que je ne voyais plus le sens. Mais ça, c'est la ligne directrice. C'est pour ça que je dis, la vie entière dépend de quelques oui et de quelques non prononcés à l'âge de 15 ans. Et puis, quand on récitait les lois ensemble, régulièrement, on disait en introduction, « Fille de Dieu et sœur de Sainte Jeanne d'Arc, nous voulons vivre de la vie de Jésus, le servir comme notre roi, faire ce qui est en nous pour que la France le reconnaisse à nouveau comme son roi. » Voilà. Alors les lois, je vais pas tout lire parce que c'est quand même assez en interne, mais il y a une chose, à mon avis, qui peut faire de mal à personne, l'article 3, nous chercherons à connaître les vérités de notre foi et à nous en pénétrer. Ça n'a rien d'extraordinaire, on est d'accord. Et je rappelle que tout ça, c'était un engagement complètement libre. Ça veut dire que personne ne nous force à le faire. Et de toute façon, si on m'avait forcé, j'aurais fui. Et tout ce à quoi on m'a forcé dans ma vie, je l'ai fui. Et tout ce que j'ai décidé de garder, c'est parce que c'est librement. C'est vraiment librement. Suite de cet article, nous aurons en horreur tout ce qui s'oppose à la vérité. Nous aurons en horreur tout ce qui s'oppose à la vérité, avec un grand V. Et moi, depuis ce temps-là, et même avant, ma devise, c'est Veritas. Nous invoquerons Notre-Dame, victorieuse de toutes les batailles de Dieu, et donc de toutes les hérésies. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez, puis après, une invitation à réciter tous les jours les 3 angélus et le chapelet, chose à laquelle je n'ai pas toujours été fidèle. Voilà, et je le regrette. Et voilà, chaque fois, on sait qu'il y a cet idéal et qu'il nous porte et qu'il est vraiment bien. Mais il faut y aller aussi avec toute son âme, tout son cœur. Donc, quand on n'a pas compris certaines choses, il vaut mieux se replier un peu et prendre le temps de comprendre et repartir, plutôt que de le faire je sais pas, comme si on était endoctriné, bête et méchant. Voilà, c'est magnifique. Hein, Et puis, dernier article, nous ferons ce qui est en notre pouvoir pour que autour de nous, à la maison, en classe, en vacances, Jésus et sa mère soient aimés, priés, servis. Je vous avoue que j'avais oublié ça, parce que je l'ai intégré, voilà. Mais c'est vrai que de le retrouver aujourd'hui, là, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais ça m'a paru en lien direct avec... Oui, c'est les raisons pour lesquelles je ne mets pas ça dans ma poche. Et quand on me dit, j'ai eu une conversation très longue de 4 heures avec un gars qui dit « Mais vous êtes bête d'étaler votre foi, c'est ridicule, c'est pas ça qui va nous sauver de la situation. Qu'est-ce que vous faites ?» Mais s'il savait, c'est une vraie lutte, c'est un engagement fort. Et ça va servir le monde. Mais c'est une notion spirituelle, c'est-à-dire que si les gens en restent à une vision de sauver sa peau, sauver sa santé, sauver son travail, sauver le bonheur naturel, etc., il ne peut pas comprendre tout ça. Il se dit, mais vous perdez votre temps. Puis en plus, comme des imbéciles, vous parlez de votre foi à tout le monde, vous montrez votre drapeau à tout le monde, mais ça va se retourner contre vous. Vous êtes en train de vous exposer à l'ennemi. C'est ridicule. Mais on s'en fout. On avance pour autre chose que ça. Si ça leur est insupportable et qu'ils veulent nous cribler, ils le feront. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche pas à dire « Je veux être martyr, allez, venez me chercher, tuer, nana ». Mais on a le courage de cette idée parce qu'on sait que Dieu est maître des événements. On le sait. Donc si on pouvait prendre des moyens naturels, si on pouvait prendre des moyens politiques, si on pouvait faire un coup d'État, si je sais pas quoi, bien sûr qu'on le ferait. Bah, je vous en prie, messieurs, dames, essayez. Essayez. Tant que les gens n'auront pas compris que sans la grâce de Jésus-Christ aujourd'hui et sans une intervention divine, on ne pourra rien changer dans les situations là. Les manifs, les organisations ceci, cela, le survivalisme, tout ce qu'on peut imaginer. Le jour où Dieu décrète, par exemple, qu'il y a un tremblement de terre gigantesque, un tsunami, quelque chose, et il va se produire des événements comme ça, pire que le déluge. Je crois que je ne sais plus où c'est écrit, mais qu'à la fin des temps, les châtiments sont pires qu'au moment du déluge. Vous vous doutez bien que là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer son âme. On n'en est plus à dire... bon, il faut sainement vivre, voilà. Et puis comme on ne sait pas quand ce sera, il faut continuer à vivre. Mais il faut aussi être lucide.
que là, au plan naturel, vraiment pour faire changer la société, je vous en prie, hein, je vous en prie, essayez. Moi, si je vois une solution où je me dis, ah ouais, là, il va y avoir un renouveau, c'est clair, c'est viable. Moi, je fonce, hein, je vais suivre. Parce que c'est quand même pas très marrant d'être en mode survie, on est d'accord. Mais là, non, c'est tout. J'accepte la réalité des faits, qui est qu'il ne reste plus que les armes spirituelles. Il ne reste plus que ça. Donc voilà. Je pense que l'escalope de veau a décongelé, cuit, nana.